toi et j'allais dire namasté. Namasté, toi qui as choisi le quartz rose avec Jésus, le sacrifice, et Freya, l'indomptabilité. Voilà, je te remontre ces superbes cartes. Donc ici, on va voir un petit peu le message des guides pour toi. Alors, on est dans le chakra du plexus solaire et le chakra sacré. Il y a une notion de... voilà, il y a vraiment une notion qui est forte au niveau de la Trinité. On va parler de ton incarnation sur cette terre. Toi qui es a priori quelqu'un d'indomptable. Ouais. Il y a cette notion de ah non, 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 oh non, je veux pas, non, non. Ça, c'est très bizarre en fait. Hein, ce qu'on m'envoie comme énergie là. Alors, l'oracle, on va prendre l'oracle d'Anka. C'est de là que vient le quartz ici. Ah. Alors, on va voir un petit peu. A priori, t'aimes pas qu'on t'enferme, toi. T'aimes pas, voilà. Et quand tu es enfermé, en fait, enfin, quand tu as la sensation d'être enfermé, tu as l'impression de suffoquer, de pas vivre, voilà. Alors, donc, on va voir avec Anka. Alors, les vies antérieures et les blessures de l'enfance. Alors, tu as vécu dans ton enfance un ou des traumatismes qui sont en relation directe avec une de tes vies antérieures que tu te dois de dompter, d'apaiser, de cicatriser, de guérir pendant cette vie-là. Mais il y a ce côté, c'est comme si tu n'avais pas envie de le faire en fait là. Il y a vraiment cette notion de... Oh, ça me saoule quoi. Je sais pas pourquoi on voit ça. Alors, le sacrifice, l'indomptabilité. Il y a vraiment une notion aussi de se cacher. T'as pas envie en fait qu'on parle de... T'as pas envie qu'on parle de toi en fait. Il y a vraiment cette notion de je me cache en fait. Hein, je veux pas qu'on parle de moi. Je veux pas... voilà. Il y a une forme de pudeur là. Donc je suis dans les chakras du bas, la confiance en soi, tout ce qui est sacré, etc., tout ce qui est désir, etc. Et ça, voilà, il y a une notion de l'intimité, c'est quelque chose qui fait partie puissamment de ta vie en fait. Hein. Tu n'es pas du genre à te dévoiler, tu es quelqu'un, voilà, tu glisses entre les doigts en fait. Hein. Voilà. Alors, on m'envoie aussi cette notion de quand on essaye de te prendre, voilà, quand tu as un amoureux ou une amoureuse qui essaye de te prendre par la main, tu fais l'anguille en fait, hein, t'esquives et puis voilà. Mais touche pas, me touche pas, elle. C'est vraiment cette notion-là, quoi. Alors, donc là, on parle de traumatisme d'adulte, lithothérapie, ok. Lien à la mère, trahison, lien au père, waouh. Alors, bien. Il y a une notion d'abandon ici, de trahison, d'abandon. Donc, est-ce que peut-être que ton père et ta mère, enfin, tu as cette sensation où tu as ce vécu-là plutôt, que tes parents t'ont trahi en t'abandonnant. Et ce qui a généré chez toi énormément de colère, énormément de frustration. Voilà, tu as été traumatisé hein, dans
dans ton enfance. Donc ce qu'on te conseille ici, c'est... là, il y a vraiment cette notion aussi de cœur de pierre, comme on voit là, via cette carte-là. Tu es un adulte qui veut pas qu'on le touche, en fait. Voilà, j'ai l'impression que tu veux pas qu'on te touche, tu veux pas que... Voilà, tu es quelqu'un d'intouchable, en fait. Hein. Tu es très... les gens qui sont tactiles, t'as l'impression que quand on te touche, on va te salir. Il y a vraiment cette notion-là. Tu te sens aussi... tu te sens extrêmement fragile, tu te sens brisé. C'est pour ça que tu te défends via les colères, etc. Ouais. Là, j'ai une notion de karma, c'est-à-dire que peut-être que dans une vie antérieure, tu as été, tu as été un parent qui a abandonné son enfant et que, eh bien, le karma fait que, eh bien, dans cette vie, c'est toi qui es abandonné. Voilà le message qu'on m'envoie ici. Donc ça génère chez toi, et c'est comme si, si au fond de toi, tu le savais. Et tu te dis, mais comment je peux faire pour réparer? Comment je peux faire pour réparer ces dégâts que j'ai faits dans la vie antérieure? Parce que je vois quels dégâts ça fait aujourd'hui sur moi. Comment est-ce que je peux faire pour me faire pardonner de cet enfant-là? Comment est-ce que je peux faire? Là, il y a vraiment, je sens quelqu'un qui conscientise beaucoup de choses. Alors, ce que tu peux faire, ce que je te conseille, c'est de te connecter justement à cette ancienne vie, à prier en fait pour le bébé qui a été abandonné dans ton ancienne vie, à l'implorer de te pardonner pour tout le mal que tu as fait dans cette ancienne vie, et également d'implorer l'enfant que tu fus dans cette vie-ci, de pardonner tes parents. Il y a vraiment cette notion de je sais ce que ça fait maintenant, j'ai compris la leçon, j'ai compris l'injustice, j'ai compris les dégâts que ça peut générer, le déséquilibre psychique, psychologique. Et voilà, donc le but ici, c'est vraiment de pardonner tes parents, te pardonner toi en tant qu'enfant, te pardonner toi en tant que parent dans l'ancienne vie, demander pardon à l'enfant ou aux enfants que tu as abandonnés. Voilà, et c'est ça qui va te permettre de trouver un salut ici, et de retrouver une âme en fait, et de guérir ton âme, et donc de guérir toutes les âmes qui ont rapport avec ça. Voilà. Alors on me dit aussi que ça serait bien que tu écrives en fait, hein, si tu as besoin, pose-toi tranquillement et puis écris une prière pour te faire pardonner par rapport à cette vie antérieure, te pardonner le mauvais parent que tu fus en abandonnant ton enfant, enfin, j'aime pas trop dire ça parce qu'on fait ce qu'on peut en fonction de ce qu'on sait. Donc quand tu sais pas, enfin quand tu as, il y a des fois il y a des parents qui s'en vont, mais c'est parce que il y a plein de facteurs qui peuvent générer ces abandons là, hein. Donc moi je ne juge pas, hein, voilà.
On fait tous des erreurs. Ici, le but, c'est vraiment de s'alléger, de se pardonner, etc. Et de se faire pardonner pour tous les préjudices et tous les dommages collatéraux que ça a pu générer. Et ensuite, donc se pardonner soi-même, se faire pardonner des autres, et puis aller de plus en plus en paix, quoi. Voilà. Bien, allez, je vais poursuivre avec un autre jeu pour voir un petit peu les conseils. Respirer. Alors tu peux faire de la sophrologie, tu peux respirer profondément, tu peux respirer en conscience. Tu peux faire le Ho'oponopono aussi pour te pardonner, pour pardonner toi-même. Tu peux écouter des musiques fréquentielles, notamment des musiques fréquentielles qui ont des sons en rapport avec l'eau, avec la mer en fait, hein, avec donc des clapotis d'eau, des ruissellements. Écouter la pluie, ou alors les sons des baleines, les sons des dauphins. Et tout ça va te permettre de laisser partir en fait. Hein, voilà. Alors on en voit aussi, si tu vas dans la mer, dans l'océan, ou que tu te baignes, on me dit de souffler sous l'eau. Tu plonges, donc tu bloques ta respiration, et puis au bout d'un moment, souffle sous l'eau. Ça va te permettre, peut-être, oui, c'est pas peut-être, c'est sûr. Il faut que tu rendes à l'eau certaines mémoires karmiques. C'est vraiment le message qu'on me donne ici. Sois dans l'amour de toi par rapport à qui tu es aujourd'hui et qui tu fus dans le passé. Reste digne par rapport à ça, même si ce que tu découvres, ce que tu comprends par rapport à des vies antérieures, par rapport à des blessures, par rapport à ce que tu vis, les injustices, les blessures d'âme, etc. Sois vraiment dans la compassion par rapport à toi et ancre-toi puissamment en fait, hein, dors-le de toi vraiment, et sois dans l'acceptation de ces vagues là, de cette émotion qui est forte et qui est puissante. Ton vécu là, il est lourd, tu as le droit d'être submergé par ces émotions-là. Accepte-le, en fait. Hein. Il y a vraiment cette notion-là, et lorsque tu trouveras la force avec tout ton cœur, de te pardonner, et de pardonner tes parents, pardonner tout, eh bien, tu accueilleras l'amour véritable, en fait, hein, des relations sincères, etc. Hein. Là, il y a vraiment... tu es capable de libérer puissamment et de faire ce choix-là, que de libérer ce karma-là. C'est un karma qui est très très fort, là. Voilà, tu es capable de le faire. Alors, attends, je vois qu'il y a encore quelque chose. Ouais, ok. Alors, ils me disent d'aller voir. Bien. Donc, on te dit d'avoir une foi inconditionnelle. Si tu as une célestite, eh bien, n'hésite pas à t'en entourer. Et puis, la sélénite aussi, la perfection divine. La sélénite peut t'aider. Ah, c'est des pierres qui sont très, très douces. L'archange Melchizedek. Si tu n'as pas de sélénite, tu peux prier l'archange Melchizedek ou Mère Marie. Hein, si tu
si tu n'as pas de pierre, si tu n'as pas envie d'acheter de pierre ou que ça ne te parle pas, eh bien prie Marie et puis Melchizedek, hein, voilà. Bien, et bien écoute, j'espère que cette guidance t'aura parlé. Je te dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Prends bien soin de toi et à très bientôt. Ciao!